Figurine, la chaîne du Wargame. Bonjour à tous et bienvenue sur Hobby Figurine, c'est Yannick. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'unboxing sur notre jeu médiéval fantastique favori, Rune Wars. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce paquet. Donc il s'agit d'un paquet d'extensions pour l'armée des immortels de Wekar, avec des lanciers sur charognard, donc de sales bonnes petites bestioles. Vous en avez une présente dans la boîte de base. Donc c'est de jolies figurines et en plus on en a une qui a une pose qui diffère de celle qu'on a déjà dans la boîte de base en fait. Alors, notre paquet contient 2 figurines en plastique non peintes, vous avez 2 plateaux de mouvement, vous avez 2 outils de commandement, vous avez 2 cartes d'unité, 16 pions d'hiver et 8 cartes d'amélioration. Donc, il y a de quoi faire, je pense, dans ce paquet, parce qu'en final, on a 2 bêtes pour le prix d'une. Donc, de quoi rajouter des créatures de siège dans vos armées. On va tout de suite rouvrir ça. Donc, voilà la globalité de notre paquet. Donc nous avons nos 2 figurines ici qui sont séparées. Donc on a chaque pose différente dans un sachet chacun. Donc on a nos 2 figurines, nos connecteurs et nos portes outils de commandement. Donc à pas perdre, on fait bien attention. Les 2 plateaux de mouvement pour mettre les figurines dessus. Nous avons nos cartes. Et on a ceci. Donc là, on a justement tout ce qui va être token et pour pouvoir monter les outils de commandement. Voilà, tac. Alors, donc ici, on a la notice d'assemblage de nos figurines. Hein. Donc vous allez voir, elles sont pas très compliquées à monter. C'est pas une figurine relativement difficile à monter. Après, il y aura certainement un petit peu débarbage, tout ça à faire, de nettoyage pour bien les monter. Vous avez ici un petit peu de fluff. Et à l'intérieur, vous avez le résumé de ce que vous avez dans le paquet, ainsi que les références de ce que peuvent faire les lanciers sur charognard sur le champ de bataille en fait. Donc là, on a les références du cadran d'action et les références du modificateur. Donc on a tout qui est indiqué dessus, et on va y revenir en détail tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est toujours sympathique. Donc forcément, comme on a 2 lanciers sur charognard, on a 2 cartes d'unité, 2 lanciers sur charognard, c'est totalement normal. Hop. Là, les cartes d'amélioration, je vais y venir après. Donc, le lancier sur charognard. Donc, on va éplucher un petit peu ce que peut faire notre unité. Donc, déjà, on voit bien qu'il s'agit d'une créature de siège. On a un seuil d'armure de 3 avec un seuil de blessure de 3. Donc, c'est plutôt costaud. C'est une créature qui va vraiment bien encaisser les coups. Nous avons donc les différents pouvoirs. Donc là, en mêlée. Pour un boost, ajoutez un coup mortel si le défenseur a un pion inefficace. Ça va être très fort. Surtout sur tout ce qui va être des unités à très grosse défense, telles que le golem des runes, qui a 4, lui, par exemple. Nous avons, donc, pour la compétence, choisissez une unité ennemie non engagée à portée 1-5, et en ligne de vue, cette unité reçoit un pion inefficace. D'où l'intérêt d'utiliser la compétence pour pouvoir justement transformer vos boosts en coups mortels. Donc ça peut être des créatures extrêmement puissantes et redoutables qui peuvent venir à bout de justement des unités avec de grosses défenses. Même les héros peuvent être très vulnérables face à ces unités. Ensuite, nous avons inébranlable au doute. Tant que vous subissez un test de morale, traitez les cartes de doute comme ayant un symbole moral supplémentaire. Donc, forcément, comme ça reste du mort-vivant, ce sera assez difficile à démoraliser. Donc, les cartes doute compteront comme un symbole de plus. S'il y a 2 sur la sévérité de la carte, elle comptera comme 3. Donc, si vous avez que 2 pions paniqués, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça montre que ça démoralise pas forcément facilement, vu que ce sont des morts-vivants. Nous avons un profil d'attaque de mêlée, donc on ne peut faire que du corps à corps, c'est assez normal, avec un dé rouge et 2 dés bleus. Donc forcément, les 2 dés bleus, il y a beaucoup plus de boost sur ces dés, donc ça va être beaucoup plus facile justement de pouvoir utiliser la capacité spéciale du lancier sur charognard qui permet justement de pouvoir transformer les boosts en coups mortels, donc c'est vraiment très fort, en échange justement si l'unité ennemie a un pion inefficace sur elle. Donc on va regarder un petit peu nos cartes d'amélioration qui nous sont proposées dans ce paquet. Donc c'est une amélioration figurine, c'est bien les lanciers sur charognard de première ligne. Et en fait,
on dispose du même pouvoir, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, pour une attaque de mêlée, un boost, ajouter un coup mortel si le défenseur a un pion inefficace. En fait, avec cette carte, ça va être une carte d'amélioration figurine. Si vous mettez un lancier sur charognard, par exemple, au sein de vos réanimés, eh ben, vous donnez la compétence, cette compétence-là à vos réanimés, en fait. Donc ça peut être assez fort. Donc ça peut être pas mal. Nous avons, deuxième carte, nous avons le lancier sur charognard de soutien. Donc là, en fait, c'est la même chose, sauf que on a le pouvoir qui permet justement de choisir une unité ennemie non engagée à portée à 5 et en ligne de vue. Elle reçoit un pion inefficace. Ça permet de donner à vos unités la possibilité de donner des pions inefficaces à l'adversaire. L'armée mort-vivant de Wakehart joue beaucoup avec ça. Cette carte-là, 5 points, celle-là 6, donc elle coûte assez cher quand même. Mais niveau efficacité, c'est pas mal du tout. On en a même deux, lanciers charognards de soutien. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est une carte qu'on a déjà vue. Il s'agit d'une carte d'entraînement qui coûte 5 points. C'est le moment d'inspiration. Vous pouvez incliner cette carte, vous ajoutez un dé blanc. Donc c'est très fort, hein, parce que le dé blanc fait partie d'un des dés les plus monstrueux du jeu. Et quand vous avez la carte équipée sur votre figurine, eh ben, vous l'avez qu'à l'incliner comme ça, et vous rajoutez un dé blanc sur le profil d'attaque. Donc du coup, bah, on lancera un dé rouge, deux dés bleus et un dé blanc. Ça peut être fort, mais ça peut monter très vite aussi au niveau des points. On a deux moments d'inspiration. On a aussi une carte qu'on a déjà vue, les rangs disciplinés précis 1. Quand vous lancez les dés lors d'une attaque, vous êtes traité comme ayant un rang complet supplémentaire. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, ça vous permet d'avoir des relances. Ça, c'est très très fort. Nous avons ensuite, ah ça c'est très intéressant, c'est très fort aussi, c'est les runes de feu. Ça coûte 7 points, c'est assez cher. Donc compétences que vous pouvez sélectionner justement sur votre outil de commandement. Lorsque vous effectuez une attaque à distance, en lançant un dé rouge, chaque touche, cette unité de cette attaque fait subir au défenseur des dégâts égaux au nombre d'énergie instable au lieu de votre menace. Donc ça fait une attaque de tir bonus en fait. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont mis cette carte-là dans ce paquet, parce que les lanciers sur charognard n'ont pas de profil d'attaque de tir. Donc ça peut être bien pour d'autres unités, par exemple. Et on a une autre carte de lancier sur charognard en première ligne. Donc en fait, on a deux fois la première ligne et deux fois le soutien. Donc pas trop mal dans l'ensemble. Donc si vous n'avez pas encore acheté ce paquet, ça peut être intéressant de pouvoir les ajouter. Ça vous met plus de créatures sur la table, sachant qu'en plus, vous pouvez faire des plateaux divers. Donc la créature tout seul, si on regarde des points de recrutement, elle coûte 15 points elle toute seule. À partir de 2, quand vous mettez 2 comme ça, vous avez 27 points. Et vous avez accès à l'entraînement. Pour la première, c'est pareil. Ensuite, à partir de 4 plateaux, vous avez accès à l'entraînement et à l'équipement pour 46 points. Et vous pouvez même monter jusqu'à 6. 6, ça peut faire extrêmement mal. Mais vous voyez, le coût, il est quand même assez élevé. Hein, 68 points... Enfin, ça fait quand même beaucoup de bêtes. Vaut mieux à la limite mettre plusieurs à 26 ou 4 au maximum. 6, ça fait très excessif. À moins, bien sûr, que ce soit vos créatures favorites et puis que vous vous fassiez plaisir, tout simplement. En ce qui concerne les figurines et les outils de commandement, je vais tout vous monter et je vais vous montrer l'intégralité du matériel une fois que ça va être monté. Donc voici la vue générale de notre paquet une fois monté et complètement déballé avec tout ce qui nous est fourni à l'intérieur. Nous avons ici deux pions de panique, deux pions du coup inefficaces, puisque nous jouerons assez souvent avec ces pions, surtout si vous jouez l'armée de Wakehart l'Immortel. Nous avons 8 pions de blessure et là nous avons des pions d'identification d'unités. C'est-à-dire que si on décidera de jouer nos unités séparées, pour pouvoir les identifier, on mettra à côté de la carte un marqueur comme ceci. Un marqueur sur la carte et un marqueur sur la figurine. Bien entendu, si vous jouez une unité qui contient deux figurines et que vous mettez deux socles comme cela, cela compte comme une seule unité, bien entendu. On va passer maintenant à l'outil de commandement de notre unité, quand même, on va voir un peu ce qu'elle est capable de faire. Alors, survolons un peu ça. Donc déjà, en initiative, les plus basses. Parce qu'on va voir que déjà, quand on regarde le cadran d'action, on voit que c'est pas extrêmement rapide. Pour des initiatives de 3, on peut faire du repositionnement. Donc on peut s'orienter à 360 sur soi-même, etc. On peut le jumeler avec un bonus défense. On peut également faire de la reformation sur les côtés, avec une vitesse de 1.
pour initiative 6. Donc on est relativement lent hein, dans l'ensemble. Hein. En 3, nous avons aussi la possibilité de faire du jaune. On peut se mettre un ralliement à l'initiative 3 avec un bonus d'armure de plus 1. Ce qui fait passer notre valeur de défense à 4 pour la durée du round. C'est pas mal. Ou alors on peut décider aussi de faire un modificateur de marche à 3. On peut faire une marche à 3 en plus. Ça peut être optionnel, mais ça peut être pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce qu'il y a sur notre carte. C'est la compétence. Et quand vous utilisez ça, c'est initiative 6. Vous pouvez justement soit faire la marche de 3, soit le bonus d'armure de plus 1. Vous mesurez la portée. Si vous avez un ennemi qui est en ligne de vue, qui n'est pas engagé avec un autre ennemi, et qu'il est à portée 1,5, vous pouvez lui mettre un pion inefficace, ce qui vous permettra d'utiliser vos capacités, de transformer les boosts en coups mortels. Ensuite, au niveau des marches, en initiative 4, on peut faire de la vitesse 2, mais on ne peut pas faire grand chose d'autre. On peut faire une charge, sans malus quand elle est de face, et on a un malus quand on fait de la charge virante. Ou même quand on fait juste du virant, on a déjà un -1 sur le modificateur. On a une vitesse 3 en initiative 5. Et au maximum, on peut faire quand même de la vitesse 4 à initiative 7. Donc on peut même faire une charge assez éloignée quand même. Hein. Ça a de la portée de charge. Passons maintenant à la dernière chose, le corps à corps. On peut le jumeler attaque de mêlée, donc à initiative 5, c'est un peu lent, mais ça peut être pas mal aussi parce qu'on peut mettre un modificateur de panique. Donc si l'adversaire en a déjà, bah, vous allez lui en mettre beaucoup. Il sera susceptible de céder à la panique beaucoup plus facilement. Donc vous pourrez lui assigner des cartes avec des effets plus néfastes que s'il en avait pas. Parce que forcément, plus votre ennemi va en avoir, plus les effets risquent d'être assez dégueulasses. Et pour finir, ça peut faire mal, surtout dans les rangs où... Des petites unités aussi, hein, telles que les piquiers, tout ça, ça peut faire vraiment très mal. On a l'attaque de mêlée avec le modificateur, on a la touche. Donc ça peut monter assez vite. Hein. Donc ce sont de bonnes bestioles. Hein. Tout joueur de Waker aimera en rajouter forcément au sein de son armée. Et ça fait toujours des unités de plus à rajouter à vos à votre boîte de base, bien entendu. Regardons notre sculpture. Donc voici la deuxième pose de la figurine du lancier sur charognard qui diffère un peu de la boîte de base. Donc on peut voir qu'elle est assez dynamique aussi. Hein. Le squelette tient sa lance assez droit et puis je suis assez content. Pour une fois, la lance n'est pas trop tordue parce que bah, vous le savez, hein, si vous faites du Rune Wars aussi, vous avez pu constater qu'il y a parfois de nombreuses lances qui sont tordues, tout ça. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous utilisez la technique de l'eau chaude, vous plongez ça dans de l'eau chaude, vous laissez tremper une dizaine de secondes et après vous utilisez vos doigts pour redresser la pièce et vous la trempez aussitôt dans de l'eau bien froide. Comme ça crée un choc thermique, ça va à la fois renforcer votre plastique et vous lui donnez une pose définitive en fait. Donc là pour le coup je suis content, la lance n'est pas trop tordue et puis ben ouais il est un peu plus droit, le charognard est beaucoup plus droit que justement l'autre pose qu'on avait dans la boîte de base. Donc tout aussi séduisant, hein, même si elle est un peu similaire. Ce genre de pièce, si vous voulez avoir des beaux rendus, n'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder. Notamment les défauts de moulage hein, qui sont à retirer. Hein. Il y en a toujours plus ou moins malheureusement. Et des fois ils sont dans des endroits où c'est vraiment pas facile d'aller nettoyer. Mais prenez le temps de le faire quand même parce que les figurines sont assez classe quand même pour un jeu FFG. Donc essayez quand même de vous appliquer un minimum. C'est mon avis personnel parce que je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des jolies pièces. Prendre le temps de les bichonner et tout avant de les mettre en couleur, c'est quand même plaisant quoi. Donc prenez le temps de faire les choses, même ce genre de choses là, ça peut paraître un petit détail, mais c'est ce qui va faire toute la différence de votre pièce pour qu'elle soit vraiment unique quoi. Et bien entendu la pose classique qu'on a dans notre boîte de base. Donc vous avez la même figurine que dans la boîte de base, mais bon c'est pas très grave en soi, ça vous fait quand même une figurine de plus à ajouter au sein de l'armée Waker. Bon bah là on voit bien hein, la lance est un petit peu tordue tout ça. Processus comme je vous l'ai expliqué, hein, l'eau chaude et l'eau froide, et ça se redresse tout seul hein, si vous faites attention. Et encore elle est pas si tordue que ça. J'ai vu par exemple mon frère a acheté quelques-uns de ses kits aussi et il a eu des lances beaucoup plus tordues que ça. Donc il y a quelques défauts de moulage également qu'on voit assez bien prononcés sur la carapace du charognard. Mais bon voilà quoi, dans l'ensemble on a vraiment
Deux figurines relativement sympas, c'est quand même assez plaisant. Et si jamais vous n'avez pas encore vu les autres vidéos sur Runewars, je vous invite également à regarder le Work in Progress. Vous aurez la possibilité de voir cette figurine là en couleur, parce que là naturellement, comme je viens de la déballer, elle n'est pas peinte. Mais vous avez la possibilité de la voir en couleur dans nos vidéos. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour si vous n'avez pas encore vu ces vidéos. Ça peut être une source d'inspiration pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire clairement ce que vous en pensez, tout ça. Vos avis comptent et puis j'espère que vous aussi ça vous aidera parce que c'est le but. Donc voilà, donc j'espère que cet unboxing sur les lanciers sur charognard pour Runewars, le jeu de figurines, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, lâchez un petit pourboire sur Tipeee si vous le désirez. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.